Que vois-tu, ma vieille amie? Ça fait des jours qu'on n'a rien mangé. Allez, gamin! Pas trop mal, petit. Mais sois féroce, déloyal. Frappe-moi dans les Ivar, bouches. tu entraînes ce garçon ou tu veux le tourmenter? L'un finit toujours par mener à l'autre. Bonjour, Eivor. Mon message t'est parvenu à point nommé. Nos négociations avec les Bretons n'ont pas encore commencé. Je serai là quand elles débuteront. As-tu des choses à m'apprendre d'ici là? Le vénérable roi Rodri est présent. Je dois traiter directement avec lui. Rodri cherche désespérément la paix depuis que nous tenons Goriad à son anguille de frère. Son nom sonne comme un crachat de Glavio. Goriad Atmerfin. Rodri attend dans l'église voisine. Qui représente le Shropshire assez pour parler? Le dernier Elderman a été tué au combat. C'est l'évêque d'Eorlaf qui le remplace. Jusqu'à ce qu'on mette en place ce nourrisson, c'est bien ce que veut son père. Je trouve l'idée de diriger un comté moi-même assez terrifiante. Le rôle d'Elderman n'est pas facile en temps de guerre, Thiolbert. Il va se pisser dessus à la première occasion, ça c'est sûr. En tant que futur Elderman, tu dois aussi participer aux discussions, mais avec humilité. Rodri est roi, et attend qu'on le traite comme tel. Rodri va réclamer que nous nous mettions à genoux pour nous embaumer de ses paix fleuries. Je le connais. Tu l'as rencontré? Rencontré, combattu, c'est à lui que je dois cette entaille. Je pourrais lui rendre l'appareil, lui rappeler pourquoi certains m'appellent tueur de rois. Tu devrais plutôt rester en arrière, Ivar. Ton humeur risque de compliquer les choses. J'aimerais que vous soyez là tous les deux, pour me guider et m'évaluer. Dans ce cas, jure-nous que ta lame ne quittera pas son fourreau. Ne me fais pas rire, Eivor. Nous savons tous les deux ce que vaut ma parole. Mais oui, je te laisserai parler. Probablement. Excellent. Maintenant, rejoignons l'église. Nos hôtes nous attendent. C'est tout près, à l'autre bout du village. Cela fait bientôt 2 ans que nous sommes en guerre contre les Bretons. Les Bretons avaient l'avantage, jusqu'à ce que j'entame leur ligne avec mes berserkers pour acculer le frère de Rodri dans un fossé. C'est grâce à Ivar que Rodri a accepté de parler de paix. Je vais aimer le voir couiner, ce vieux fou. Mais ma foi, moins que si j'avais pu le tuer. Cela aurait véritablement scellé ma renommée. Ta renommée? De tueur de roi. Tous n'ont pas connu un sort aussi clément que Burgred, ami des loups. La paix, c'est mieux, Ivar. Qu'est devenu ton bellâtre de frère? Je ne l'ai pas vu depuis le Leicestershire. Je ne me sens pas à l'aise lorsqu'il est au loin. Tu ne peux que mieux te porter sans ce modèle de coquetterie. Notre évêque d'Eorlaf et le roi Rodri se trouvent dans cette église. Ces maisons du Christ. Toujours dures et froides. Mais la chaleur y... Le Dieu chrétien nous unit, le roi Rodri, l'évêque d'Eorlaf et moi-même. C'est chez lui que nous conclurons la paix. Square de Breton, tous autant que vous... Capitaine Inir, explique notre position à l'évêque. Oui, Majesté. Évêque d'Eorlaf, nous refusons d'entendre toute offre de paix tant que Goriad ne nous sera pas rendu. Le frère du roi... Le frère du roi est une bouse de vache couverte de mouches. Toi, je reconnais ton visage, ta puanteur. Ivar, celui qu'on appelle le sans-os. N'est-ce pas moi qui t'ai fait cette cicatrice? Ah, mais oui. Et j'ai bien l'intention de t'en laisser une plus grande, outre un purin, sur ton crâne de vieux rat. Arrêtez!
tous les deux. Rodri, tu as inutilement sacrifié tes hommes dans cette guerre stérile. Ivar ne te doit pas le moindre Ce respect. Danois est fou. De quel droit t'adresses-tu ainsi à mon mari? Allons, calmez-vous tous. Je ne demande que votre bonne foi. J'ai fait connaître mes exigences. Pas de paix entre nous avant la libération de mon frère Goriad. Il a de la chance de pouvoir encore marcher. Il est tombé sur sa lame en tentant de nous fuir. Je vais bientôt t'aider à choir sur la tienne. Du calme, mon époux. Il est de notre intérêt de conclure la paix. Notre intérêt à tous. Avant toute chose, mon frère. Avant toute chose, ta tête sur une pique. Ensuite, l'avorton sera libre. Mon époux, non! Assez! Vous êtes dans la maison de Dieu. Prenons quelques minutes pour nous ressaisir, voulez-vous? Eivor, je te prie. Je te connais peu, mais Ceolbert t'estime raisonnable. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi. Peut-être est-il trop tard. Je vois s'assembler les corbeaux de la guerre. Je détiens une belle somme en argent. Parle à ceux qui sont ici. Si l'argent peut faire pencher quelqu'un vers la paix, offre-le lui. Les pourparlers n'avancent pas. Je crains pour la suite. Ne t'en fais pas. Tu deviendras Elderman. Tu accompagnes Rodri, n'est-ce pas? Tu es son conseiller. En effet, mon nom est Inir Abkatfar. Appelle-moi ainsi. Dis-moi, soldat, comment sont tes relations avec ton roi? Il me consulte pour toutes ses décisions. Si je le pousse à la guerre, il la fera. Et si je favorise la paix, il l'appuiera. C'est la paix que nous désirons. Serait-il possible qu'un peu d'argent t'amène à conseiller ton roi en ce sens? Un sac d'argent, pour moi? Oui, je pourrais en effet modifier mes augustes conseils contre une belle quantité de ce métal. Oui, oui. Tu es un guerrier. Et toi, va au diable en attendant de pouvoir m'en dire plus. Parlez, parlez, parlez. On ne fait que parler. Roi Rodri, Qu'y a-t-il, Danois? j'aimerais t'aider à faire la paix. Je ne parlerai de paix que lorsqu'on m'aura rendu mon frère, Goriad. Si tu commences par accepter la paix, on libérera ton frère. Une somme d'argent aiderait-elle à surmonter cette difficulté? Je ne me laisserai pas acheter par ton butin, Danois. On devrait régler ça par le sang, pas par de belles paroles. Inir, Encore toi. prends ceci. Marché conclu. Il est temps de rendre compte à l'évêque d'Eorlaf. Eivor, mon ami, J'ai fait mon enquête, comme tu me l'as suggéré. as-tu pris une décision? As-tu remis l'argent à quelqu'un? Le capitaine de la garde va conseiller au roi d'accepter l'accord. Tu obtiendras la paix. Prions pour que Rodri l'écoute. Rodri, je vois que tu te moques de moi. Je te défie en combat singulier. Ivar, non! Maintenant! Ivar le sans-os, et sans échine, sans dents et sans tripes. Tu ne peux pas me tuer. C'est un dragon qui me tuera, on me l'a prédit. Et ton frère? Ta destinée le protège aussi? Dieu tout-puissant, je vais les mettre à l'abri. Vite! Tuez le sans-os! Que cette chapelle soit rouge de son sang! Je vais t'ouvrir le crâne! Viens transpirer un peu! Ivar! Qu'est-ce que tu as fait? Couvrez mes arrières! Faustin et prophète! Trop facile! Puissant Courodin! Avorton!
Ah, ça, c'est de la diplomatie viking. Maintenant, ils savent qu'on est de vrais guerriers. Ivar, tu as anéanti tout espoir de paix. Ne te laisse pas berner par la paix, petit. Ce n'est qu'un mot creux entre deux coups de hache. D'où Jésus, c'est un massacre. Nous n'avons plus le choix désormais. Il va falloir partir l'arme à la main. Ah, ça te fera un bon exercice, petit. Seigneur, pardonne-nous. Reste près de moi, Thiolbert. Tu surveilles mes arrières, je retirerai les couteaux des tiens. Grand Dieu. Reste ici. C'est le lieu le plus sûr, évêque. Aide-moi avec cette saleté de porte. Pour la meurtrie! Il y en a d'autres, près de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu ne me mènes jamais où je veux aller. Je suis allé à droite quand je t'ai dit d'aller à gauche. Ou peut-être le contraire. Où faut-il aller, crétin? Pas d'un avertissement. J'aurais dû tirer, petit lapin. Aide les petits clans de son dérapage. Tu m'en dis, hein? Restez dans le match! Vite la taille! Allez-y, chef! Il faut déséquilibrer cette revue. Allez,
faut annoncer à l'évêque d'Eorlaf que les combats sont terminés. On peut être fier de toi, Atling. On aurait pu éviter cette bataille, Ivar. Cela m'ennuie profondément que tu ne m'écoutes pas. On aurait pu éviter cette bataille, Ivar. Quand Tu as tué le frère de Rodri, espèce d'animal. Tu as ruiné notre seule chance de paix. Une paix avec Rodri est aussi improbable que de te voir mourir puceau, évêque. Ne compte pas là-dessus. Il est trop retors. Ce qui est fait est fait. Nous devons préparer la suite avant que les Bretons ne se regroupent. Ils vont se replier dans leur grand château, c'est certain. Il est quasiment imprenable. Alors on va les affamer, attaquer leur ravitaillement, les regarder implorer la mort. Seigneur, encore des combats, des morts et des réfugiés. C'est la seule solution, d'Eorlaf. Tu connais bien la région. Comment peut-on leur nuire? Ma foi, pour ce qui est du ravitaillement, ils entreposent des choses à l'avant-poste de Wenlocan, au sud de Quatford. Je suis déjà passé à Wenlocan. Je me suis emparé de ce qui s'y trouvait. Bien joué, Drengr. Rodri a un autre moyen d'approvisionnement secret. Demande aux réfugiés sur la berge, ceux qui ont fui les villages occupés. Les Bretons de Rodri vont contre-attaquer bien avant nous. Oui, ils enverront Ynir et ses troupes. Ils s'entraînent à Westbury, à l'ouest de la tour en ruine. Tu n'as pas besoin de me tenir la main, Eivor. Je vais aller voir ce qui se passe à Westbury. Je connais tes méthodes de reconnaissance. Elles s'achèvent toujours l'arme à la main. Je suis aussi constant que la marée. Je vais t'accompagner. Ne serait-ce que pour avoir un aperçu réel de notre situation. Je vous retrouverai tous les deux à Westbury, après avoir fait quelques dégâts de mon côté. Une dernière chose. Nous aurons besoin d'un Firde pour combattre. Alors tâchez de libérer des prisonniers pour étoffer nos rangs. Voilà qui est fait. Reste à identifier leur ligne de ravitaillement. Rodri reviendra négocier. Amis ou ennemis? Je viens en paix, mes amis. On m'a dit que vous sauriez peut-être où les Bretons apportent leur ravitaillement. Sommes-nous tes amis, Danois? C'est en tout cas ce que je souhaite. Après des années de sang versé, de pillage et d'incendie, pardonne-nous de nous méfier d'un Danois. Oui. J'imagine que vous avez connu l'épée, le feu et la mort, que vous avez perdu des proches. On en a tous perdu. Je connais ces malheurs. Ce sont eux qui m'ont amené en Angleterre. Mais Rodri et ses Bretons sont des obstacles, pour vous comme pour moi. Je te comprends mieux. Peut-être ai-je parlé trop vite. Les marchandises des Bretons passent par la carrière de Dustone. Tu vois cette tour au sud? C'est ce qu'il reste de la porte des collines. La carrière de pierre est au-delà. Merci. Attends un instant. Si tu cherches des bras, Peut-être. de bons merciens travaillent dans cette carrière. Ils ont tous servi le Thane Merton. Si tu te trouves en mauvaise posture, crie ses louanges, et les ouvriers se rallieront à toi. Dieu bénisse le Thane Merton. Compris.
Va voir, Sénine. La carrière de Stone remplie de chariots bretons. Quand ils auront brûlé, Rodri sera plus enclin à la paix. Dieu bénisse le Thane Merton! Iam de permetai. Silvaru!
Hé, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de ta vue, mon ami. Voilà qui est fait. La carrière et Wenlocan. Cela devrait amener Rodri à la raison. Maintenant, rejoindre Westbury avant qu'Ivar ne crée d'autres troubles. Sois mes yeux, Sinin. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Tu sens ça, Voilà Théobald? Ivar, avec Théobald. Je...
Ivar, Ceolbert. Ah, Eivor. Je disais à notre Atling que Thor était avec nous aujourd'hui. Notre victoire est assurée. Alors, que comptes-tu faire? Ce chien d'Ynir commande ce hameau. Alors montrons à ces gens ce qui arrive quand un village se rallie aux Bretons. On en fait du petit bois, on incendie le tout et on tranche la gorge d'Ynir. D'accord, mon garçon? Je vais me battre avec honneur, sans cruauté. Les égorgements, je te les laisse. Flamme et fumée sauront bien attiser le désir de paix de Rodri. Ynir est un moindre souci. La paix, c'est pour les nourrissons. Mais, comme tu veux. Oh, mon sang s'échauffe. Dépêchons-nous et laissons derrière nous un sillage sanglant. Une approche discrète pourrait nous faire gagner du temps. Ah, je préfère le bruit et la fureur. Mais fais comme tu voudras. Entendu. Allons-y en force. Et faisons du petit bois de cet endroit. Allez, Ceolbert, allons nous battre. Laisse s'enfuir les villageois saxons, Ivar. Seuls les Bretons méritent notre colère. Thor est avec nous! Je dois passer inaperçu ici. Shalamti! Il faut éliminer ces soldats. Cela réduirait les soutiens de Rodri. Je prends feu! Max! We're shooting at bastard! No!
gevoelig vol. Eivor, voilà Ynir, aussi mauvais que la mer en De la fumée! Quelqu'un a allumé ce feu! Où est-il? Ynir est mort. Si c'est ça, un véritable Allez, tu ferais mieux d'abandonner! Karki! Je vais t'ouvrir le crâne! Il n'y en a plus. Allons voir les résultats de nos exploits, Thiolbert. Eivor, viens avec nous. Regardez-moi. Eivor, tu as vu Thiolbert se battre? Il en a une belle paire maintenant. Je rends grâce pour la victoire et demande une pénitence pour avoir tué. Oh, Thiolbert, ton dieu est d'un ennui. Ris plutôt, allez, on a gagné! Je n'y ai pris aucun plaisir, Ivar. Mon garçon, Eivor et moi sommes nés pour ça. Le chant des épées, le sang qui gicle, les os qui craquent et les dents qui volent. Avons-nous versé assez de sang, Ivar? Il y a de quoi étancher la soif de Fenrir, non? Pourquoi s'arrêter là? Thiolbert, j'aimerais avoir ton avis sur tout ça. Tu es satisfait de notre victoire? Je crois que oui. Mais j'aimerais connaître au plus vite les intentions de Rodri. Il verra les flammes. Il sera averti de la destruction de Westbury. Ce sac à pu prétend que seul un dragon peut le vaincre. On va bientôt savoir ce qu'il en est. C'est la paix que nous voulons, Ivar. Pas la vengeance. Si tu es incapable de comprendre cela, rentre à Repton. Tu ne connais pas Rodri aussi bien que moi, Eivor. Tu n'as pas idée de sa sournoiserie. Assez parlé de tuerie. J'aimerais un moment de calme. Tu as besoin d'hydromel. Non, Ivar. De vrai calme. Une promenade en forêt, dans l'air pur, ou pêcher. Allez, qui veut pêcher avec moi? Pêcher? Tu veux une petite flaque chaude pour y tremper ton asticot? J'ai vu un petit étang près d'ici. Alors, vous venez? Accordons-nous un instant afin de retrouver notre calme. C'est tout prêt. Je n'ai aucun goût pour la pêche. Où est le défi? Ce n'est pas comme si le poisson risquait de me tuer. Ici, ce sera parfait. Pêchons des anguilles. Orlaf adore la soupe d'ortie aux anguilles. L'eau grouille de poisson. Je ne pêcherai pas, moi. Mais vas-y. Ça a mordu. Ramène-la au bord. Bien joué, Eivor. Une anguille.
Ça a mordu. Ramène-la au bord. Une autre anguille. On a presque de quoi faire une soupe. Ça a mordu. Ramène-la au bord. Ça suffira comme ça. L'évêque d'Eorlaf sera ravi. Allons parler de nos prises à Ivar. Ça a été plus long que de nettoyer ce village. Nous avons attrapé des anguilles. Elles devraient faire le régal de l'évêque. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Ah, étrange manière de fêter la victoire. Mais après tout, le Christ était un pêcheur d'âmes, n'est-ce pas? Salut à toi, évêque. Nous avons de quoi préparer une soupe succulente. Je t'en remercie, Tjolbert. Mais j'ai le cœur lourd. Tant de maisons brûlées. La reconstruction prendra des années. Oui, mais tu aurais dû voir Tjolbert se battre. Il fera un Elderman redoutable, avec tripes et bourse. J'aurais préféré bonté et justice. Mais j'accepte le compliment. J'ai envoyé un message aux Bretons. Je prie pour que le cœur du roi Rodri s'ouvre de nouveau à la paix, malgré le meurtre de son frère. Tout a joué en notre faveur. Regarde où nous en sommes. Les Bretons implorent pitié comme des chiots. Nous avons incendié le village, oui. Mais la paix n'est pas assurée. Pour l'atteindre, nous aurons besoin d'une autre qualité. La mesure. Les prochaines étapes seront cruciales. Et après ce qui s'est passé à Quatford, je crois qu'il s'impose d'écarter Ivar. Écarté? Après tout ce que j'ai fait ici, tu veux que je me fasse discret? L'évêque a raison, Ivar. Tu as un cœur de guerrier, pas de négociateur. La peste, ami des loups. Je connais Rodri, et je sais de quel tour il est capable. Je t'aurais averti. Et si je lâche un vent, c'est pour souhaiter la bienvenue à ce chien. Tu as froissé son orgueil, Eivor. Si tu connais un onguent efficace, je t'en prie, donne-moi un peu. Son orgueil le rend difficile, et sa colère l'incite à se précipiter. Mais il n'est pas totalement mauvais. Je vais chasser pour lui un grand sanglier. Ensemble, nous le ferons rôtir en échangeant des histoires de combat. Cela devrait lui plaire. Évêque, nous devons nous préparer à la venue de Rodri. Rassemble nos hommes et établis ici un campement. L'issue sera la paix ou la guerre. Mais rien n'est acquis. Il faut attendre. Je déteste attendre. Tout est entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons que prier et rendre grâce pour ce moment de repos. Les Bretons sont là. Le temps n'est plus à la prière. Par ici, près du Grand Chêne. Où est Tjolbert? En tant que futur Ealdorman, il faut qu'il assiste à ces discussions. Il est parti chasser. Le sanglier, a-t-il dit. Cela fait déjà un moment, non? On ne peut pas attendre. Il faut décider tout de suite de la paix. Dame Angarade, salutations. Nous venons parler de paix. Et nous sommes heureux de l'entendre. Mais où est ton grand roi? Il est resté au château, sur mon ordre. Je craignais que sa présence n'enflamme cet égorgeur d'Ivar. Nous avons retenu l'égorgeur dans sa tente. Nous nous inquiétons tous deux de nos compagnons assoiffés de combat. Semblerait-il. Un surcroît de prudence n'a jamais fait de mal. Je prends cela comme une bénédiction. Peut-être enfin allons-nous pouvoir mettre fin à cette guerre. Nos peuples ont assez souffert.
Et que proposes-tu? Nous allons retirer nos troupes sur la frontière ancestrale séparant nos contrées. Nous ne demandons que quelques jours pour rassembler nos biens et quitter la place de Costow. En échange, vous vous engagez à faire cesser les hostilités dès cet instant. Ces termes sont généreux. Nous aurons une trêve. Parfait. Loué soit cette issue rapide. Dieu te garde ainsi que ton roi, Dame Angarade. Je vous salue tous. Vous avez mené une belle guerre. Espérons que cette paix soit éternelle. Je n'en reviens pas, Eivor. Des années de meurtre et de tourments ont pris fin en un clin d'œil. Tu as emprunté un chemin ardu, évêque. Il faut annoncer la bonne nouvelle à Ceolbert. Lui diras-tu quand tu le verras? Je pars à sa recherche. Inspecte les alentours, Sénine. Hé, qu'est-ce qui se passe? Par les dieux, où est Ceolbert? Quelqu'un doit bien le savoir. Tu as vu Ceolbert? Je ne prête pas attention aux allées et venues de l'Atling. Demande à quelqu'un d'autre. Je cherche Ceolbert. Est-ce que tu l'as vu? La dernière fois que je l'ai vu, il affûtait des flèches. Ivar, c'est fait. La paix, hein? Et maintenant, tout le monde se chie dessus de bonheur. Sinon de bonheur, du moins de soulagement. Tu as vu Ceolbert? J'aimerais lui annoncer la bonne nouvelle. Il m'a demandé si je voulais aller chasser, mais je n'étais pas d'humeur. Va, ma fille. Salut à toi, Eivor. Est-ce que tu as vu Ceolbert? C'est mon frère qui l'a vu en dernier. Aussi ivre qu'un maquereau, hein? Il a fêté la paix et a commencé tôt. Réveille-toi! Où est Ceolbert? Ceolbert? Aucun de vous n'a vu Ceolbert? Seulement lui, Drengr. Tu vas devoir attendre qu'il ait cuvé. Ça lui arrive souvent de s'enivrer comme ça? Par tous les dieux, oui. 2 fois par semaine. Une fois pour 3 jours, l'autre pour 4. Et 2 fois le dimanche. Et si tu as besoin qu'il dessoule, qu'est-ce que tu fais? Garde ça pour toi, mais lorsque j'avais vraiment besoin de lui, ça m'est arrivé de le jeter dans un lac. Ça vaut la peine d'essayer. Il doit bien y avoir un moyen de réveiller cet ivrogne. Barodin est tort, c'est glacé. Bien dormi? Non mais ça se fait pas des choses pareilles. Je cherche Ceolbert. Le jeune Saxon mollasson, Le prochain Elderman, oui. il a dit qu'il allait chasser pour rapporter de quoi festoyer avec Ivar et les autres. Je sais qu'il est parti chasser, mais où? Près de l'entrée d'une grotte, pas loin. Remonte le ruisseau vers la montagne. J'en sais assez pour continuer.
Guide-moi, Sénine. Montre-moi ces terres, mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça ne me dit rien de bon. L'arc de Ceolbert, abandonné. Des traces de pattes et du sang. Pas celles d'un sanglier. Un loup traînant quelque chose. Ceolbert. Par les larmes de Freya. Ceolbert, tu es vivant. Ne dis rien. Tu es gravement blessé. Un dragon sur le manche. Par les dieux, l'emblème des Bretons. Respire, petit. Ce ne sera plus très long. Je vais te ramener pour que tu puisses faire tes adieux. Je vais te ramener aux autres. J'irai doucement. Chut, garde tes forces. Eivor. Chut. Chut, Ceolbert. Nous serons bientôt entre amis. Voilà. Ce sera plus rapide. Respire, Ceolbert. Nous serons bientôt arrivés. On a besoin d'aide ici! Ivar! Par la main de Thor. Eivor! Qu'est-ce qui est arrivé? Non. Non! Gamin sans cervelle, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai trouvé au fond d'une grotte, cerné par des loups. Ivar. Doucement, petit. Doucement. Ivar. Donne-moi une hache! Tout de suite! Ivar. Il est mort. Une hache! Son dieu l'emmènera tel qu'il est, avec ou sans hache. Va auprès de ton dieu, petit.
Moi, je chanterai pour toi au Valhalla. Ce n'était pas un loup. Dis-moi ce qui s'est passé. Nous avons été idiots. On nous a confié un Hatling en temps de guerre. Et nous ne l'avons pas protégé. Je lui ai appris à se défendre. Pas suffisamment. Ceci était planté dans sa poitrine. Une dague bretonne. Rodri! Mais pourquoi? Tu as tué son frère. Tu croyais qu'il ne chercherait pas à se venger? Je t'ai dit que c'était un menteur. Il n'a jamais voulu la paix. Seul le sang l'intéresse. Évêque d'Eorlaf! Par ici! Les murs de sa forteresse ne le protégeront pas. Je vais lui planter cette dague dans la poitrine. Nous devons agir vite alors. Attaquer avant que Rodri puisse se réjouir de son coup. Pas de pitié cette fois, ami des loups. Tu as épargné cette bouse de Léofrite, mais Rodri doit mourir. Je te le jure. Dieu du ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Ceolbert! On l'a tué. Puisse le Dieu qui te libère du péché te sauver et te relever. Qu'on envoie son corps à son père. Il voudra des funérailles chrétiennes. D'après Damangarad, Rodri se terre au château de Costow. Soit elle a menti, soit elle l'a dit par mégarde. Dans les deux cas, il faut aller voir. Il y a un endroit près de la forteresse où établir un campement. Nous le reconnaîtrons ensemble. Bonne idée. Bien. Et rappelle... Est-ce que c'est la... Tonneau de souris de mer en saumure. Comment vas-tu, l'évêque? Oh, je suis atterré. Vous autres, en selle et suivez-moi. On a du travail. J'aurais dû m'en douter. Devinez qu'il s'attaquerait au plus faible d'entre nous. Tu as créé une plaie sanglante en tuant le frère de Rodri. Tout ce qui mérite d'être vécu se paie par le sang. À Quatford, tu m'as dit que Rodri t'avait fait cette balafre au visage. C'est un récit digne d'être conté? Sinon d'être compté, du moins d'être retenu. Il y a des années, alors que je revenais de l'île de l'Ouest. Ah, ils savent se battre là-bas. J'y avais été battu, sévèrement. Et j'étais d'une humeur de chien. Je rêvais de sang et d'argent. Alors que nous longions la côte de Cumri, Medrengir et moi avons vu un joli coin, perdu dans la brume. Nous tirions nos navires sur la grève, et un cri a retenti du haut d'une colline. Des saletés de Bretons. Le brouillard s'est un peu dissipé, et on les a tous vus, alignés. Le plus grand a dit « Je suis Rodri, roi de ces terres. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ?» lui ai-je répondu. Et d'un signe de tête à mes hommes, nous avons tous chargé, la hache à la main. Nous avions l'avantage du nombre, mais les Bretons sont des malins. L'endroit était marécageux et la boue nous a tous ralentis. Rodri nous a mis en pièces, l'un après l'autre. Il a posé sa lame sur mon visage et m'a fait cette entaille à la joue. Quitte ces terres et transmets le message à ton peuple, a-t-il dit. Dis-lui que c'est le roi Rodri qui t'a fait cette balafre. Fiente de poule, je lui ai répondu. Rodri s'est mis à rire, et il m'a laissé partir. Une sacrée histoire, Ivar. Fils de Ragnar, tueur de rois, conquérant de l'Angleterre et de l'île de l'Ouest. Ta saga en vaut bien 10. Au moins, oui. Cette limace pleine de sueur se terre derrière ces murs. Seulement vaincu par un dragon, mon cul. Il va en rencontrer un,
de dragon. Envoie un message à tes hommes. Nous pouvons établir un campement ici et préparer une attaque surprise. Les hommes d'Ivar ne perdent pas de temps. Ils ont à cœur de se venger. Ah, mon libérateur, tu seras fier de moi. Je suis prêt. Harloki, qu'est-ce que tu... J'ai demandé à un dragon de m'aider à tuer Rodri. Alors qu'est-ce que tu en dis, ami des loups? Prêt à faire la guerre? Rassemble. C'est un beau jour. La porte a l'air d'être bien défendue. Mes hommes chargent une charrette de chaudron plein d'huile. Cela ne fera qu'une bouche-porte. Rodri! Montre-toi! Je suis là, sans os Ragnarsson. Peux-tu me dire ce que font ici tes forces, alors que nous avons conclu la paix? Ne te moque pas de nous, fils de chienne. Tu as souillé notre paix par le sang en massacrant le jeune Ceolbert. Dis bien ce qui te passe par la tête, Danois. Si tu veux la guerre, nos défenses ne craignent rien. Regarde mon visage, roi de la charogne. Tu y verras le dragon qui bientôt te dévorera. Je vois un vieillard rusé qui joue les serpents. Assez discuté, Ivar. Qu'on amène la charrette d'huile et qu'on allume les feux. Quand j'en aurai fini avec Rodri, je me servirai de sa graisse pour faire frire mon pain. La charrette, les gars! Avec moi! Faut y mettre le feu devant la porte! Amène le chariot à la porte! Fais les boucliers! Ils ont envoyé des soldats pour arrêter la charrette! Le sang de Rodri va nettoyer les murs! Avec moi! Ouvrez vos portes et profitez d'un peu de joie éternelle! Allez, bats-toi! Tire sur moi! Donne-moi la force! En arrière! Je vais y mettre le feu! Avortons! On tire sur moi! Parfait, Jean-Baptiste, ça a marché! Prenez d'assaut le château! Et pas de pitié! Des estragales! Laissez-vous! À couvert! Je vais t'ouvrir le crâne!
l'âme de Père Métal. Jésus, dites mes Regardez-moi faire. Repoussez ces maudits chiens. C'était une bonne idée. Dieu ne nous laissera pas perdre. Protégeons-nous.
se cache derrière cette porte. Attention. Moi. Défonce-la. Hé, quelqu'un peut m'aider? Ivar le sans-os. Tu fais un piètre dragon. Ce chien m'a frappé au foie. J'ai besoin d'air frais. Ouais. J'ai abattu ce vieux chêne pourri. Il n'est pas mort. Non, j'ai prévu autre chose. J'aime bien le spectacle, rappelle-toi. Il est mourant. Viens. Laissons les Nornir tisser son destin. Oh, 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 ce que ça va être bon. J'ai déjà quelque chose en tête. Un lieu et une méthode. Viens. Très bien. Finissons-en. Dépose ce morceau de lard sur ton cheval et partons. Et veille à ce qu'il reste en vie. Eivor, n'oublie pas ce morceau de chair putride qu'on appelle Rodri. Où est-ce qu'on va? Un point de vue que j'ai découvert lors d'une reconnaissance. Digne de la mort d'un roi. Oublie le spectacle, Ivar. Laisse-le mourir. Non, non, non. Il doit mourir avec style. Comment te sens-tu, mon bon roi? Reste parmi nous. Il ne faudrait pas que tu manques la suite. J'ai tué le roi Ael, le roi Osbert, le roi Edmund, et maintenant le roi Rodri. Qui peut prétendre en avoir autant fait? Achève-moi. Je me garderai bien d'intervenir dans cette querelle. Le Valhalla doit ressembler à ça.
Il respire toujours? À peine. Rodri, tu m'entends? Pendant des années, j'ai eu honte de cette cicatrice. Entaillée par un breton et laissée en vie. J'ai tenté de la cacher avec une barbe, une cape. Mais quand ta renommée s'est étendue, j'ai commencé à en être fier. La marque d'un roi. Qu'est-ce que tu dis de ça, Rodri? Hein? Parle, vieux tas de graisse puante. Nous y sommes. Approche-le. Par ici. Hisse-le là-haut, au sommet, et qu'il reste en vie. Dépêche-toi d'en finir, Ivar. Regarde, une lame assoiffée. Maintenant, le dragon vient se repaître de son mets préféré. L'aigle de sang. Ivar, est-ce que... La naissance d'un aigle de sang est un spectacle de choix, mon ami. On commence par trancher en suivant les chiens. Voilà un homme du Nord. L'essence même des héros de jadis. L'aigle de sang ne signifie rien aux yeux d'Ivar. Il prend simplement plaisir à faire souffrir. Ensuite, on écarte les chairs. La méthode survit toujours à la raison. Bientôt, on ne se demandera plus pourquoi cet homme est mort. Mais l'on chantera à jamais sa façon de mourir. Le brouillard séparant le bien du mal s'épaissit avec le temps. Et la gloire ne s'éteint jamais. Mais tout ceci n'a rien de glorieux. La vie n'est pas belle. C'est un combat sanglant. Ensuite, on sort les poumons et on les déploie comme des ailes. Toute la Mercy peut l'admirer désormais. J'en ai assez vu. Ce n'est pas terminé, Eivor. La saga que nous avons écrite ensemble a besoin d'une fin. Elle a lieu ici. Elle a pris fin, Ivar. J'en ai assez de cet endroit. Un combat à mort entre toi et moi. Si je gagne, je serai le plus grand viking de tous les temps. Si je perds, quelle histoire tu pourras raconter? Le combat t'a grisé, Ivar. Adieu. Pauvre Ceolbert. Et dire qu'il a à peine parlé. Quand? Lorsque je lui ai enfoncé cette dague à dragon dans le cœur. Non. Il a poussé un tout petit cri. Et puis, plus rien. Infâme pourriture que tu es! Les choses qu'un homme doit accomplir. Les épreuves qu'il doit affronter. Les amis qu'il doit trahir. Pour atteindre sa destinée. Et devenir un tueur de rois pour l'éternité. Traître! Ceolbert était... Comme un fils pour moi. Oui, oui. Alors affronte-moi, ami des loups, pour une mort glorieuse. Voilà la vraie vie, Eivor. Combattre en surplombant le monde. Le Valhalla nous attend.
inconséquent, Ivar! Une tornade de chaos insensé! Insensé! Attention! La mort n'est qu'une mer glacée dépourvue de vent, ni banquet, ni tort, ni feu, ni réjouissance. Attends un instant, Eivor. J'aimerais te demander quelque chose. Parle alors, ou je t'arrache la langue. Verras-tu ton père au Valhalla, ami des loups? Ou ce lâche pleure-t-il des larmes de glace au Helheim? Je t'ai encore eu! Si près de la mort, mon cœur est glacé. Où sont les vierges ailées? Mon long chemin s'achève. Les Valkyries approchent. Ma hache, Eivor. Donne-moi ma hache. Odin t'accueillera peut-être, mais je doute que tu le mérites. Ne lui fais pas honte. J'entends battre leurs ailes. Amène le corps à Quatford. Nous y ferons nos adieux. Et fais prévenir Roubaix. Dis-lui que son frère est mort.
Bonjour, Eivor. Un autre jour sombre ternit notre victoire. Évêque. Ube. Tué par un breton. Je n'ose imaginer la honte qu'a ressentie mon frère en mourant. Si cette paix n'était pas en jeu... C'est moi qui l'ai tué. Toi? Une fois la paix conclue, Ivar a tué Ceolbert en faisant croire que c'était Rodri. Pour se venger de lui. Comment as-tu appris cela? Il me l'a avoué lui-même. Je suis toujours un fervent partisan de la vérité, Eivor. Mais ça, c'est difficile à entendre. Il est mort dans l'honneur? Il est mort en combattant, dans toute sa gloire. Comme il le souhaitait alors. Avec la mort d'Ivar, la paix et le calme deviennent possibles. C'est une bonne chose. Je me consolerai à l'idée que nous nous retrouverons au Valhalla, la hache à la main. Ce sera le cas. Quoi qu'il en soit, il a vécu selon ses propres règles. Qui peut dire mieux? Il a vécu selon des principes qui lui étaient propres. Je l'ai souvent trouvé étrange et ses actes m'ont étonné, mais certains hommes sont des incompris. Il lui faut de vrais adieux. Je vais faire préparer un navire pour son bûcher funéraire. Évêque, fais prévenir Angarad. Dis-lui que son mari est mort par traîtrise et qu'Ivar en a payé le prix. Dès que je le pourrai. As-tu des nouvelles du roi Ceolwulf? Je ne peux qu'imaginer son chagrin. Il est accablé, mais il a toujours des projets pour se compter. C'est moi qui en serai l'Elderman. De ce fait, le Shropshire se déclare ton ami et allié, et le restera tant que je serai en vie. Je t'en remercie, évêque. Que Dieu t'accompagne, Eivor, ou que tes pas te mènent. À toi, mon frère. Que ton séjour au Valhalla soit glorieux et baigné de lumière. Héros inné du champ de bataille. Le Sans-Os vogue vers une gloire poétique, sur un navire de flammes. De l'autre côté de l'eau, les vierges guerrières battent des ailes pour amener un roi à la halle des morts d'Odin. Ivar est mort. Le Shropshire est un allié. Il faut que je parle à Randvi. Salutations. Qu'as-tu? Prends soin. À À une prochaine. J'ai quelque chose pour toi, mais cela risque de te déplaire. Je t'écoute. Tu te souviens de Gorm, le fils de Kjotve? Il a repris la place de son père au sein de l'Ordre. Intéressant. Gorm est ici, en Angleterre. Est-ce qu'il figure sur notre liste? Il fait partie de nos cibles, oui, mais il n'est pas en Angleterre. Il est plus à l'ouest, sur une terre appelée Vinland, découverte il y a des siècles par un marin irlandais du nom de Brendan. L'Ordre des Anciens semble, depuis quelque temps, vouer une fascination au Vinland, mais j'ignore pour quelle raison. Je vais tâcher de le savoir, après en avoir fini avec Gorm. On m'a dit que le Vinland était très éloigné,
Il te faudra peut-être des semaines pour le trouver, après un long et périlleux voyage. Aucun danger ne peut me faire reculer, Aitam. Je vais en parler à Ranvi et trouver le moyen de m'y rendre. Il y a autre chose? Aitam, j'ai les pages de code que tu m'as demandées. 6 au total. Ah, magnifique. Si peu d'écrits des tout premiers des nôtres sont parvenus jusqu'à nous. Ceci nous permettra de mieux les connaître. Il se peut que ces documents aient été rédigés par les fondateurs de ceux qu'on ne voit pas. Mais leurs noms nous sont inconnus. Le temps les a effacés. Je pense que c'était un choix délibéré de leur part. Et j'espère que ces documents lèveront en partie ce mystère. Je n'en sais rien. Ils sont écrits dans une langue que je ne comprends pas. Tu sais cet étrange marchand, Reda. Il détient un document datant de la même époque que les pages de codex que tu as trouvées. Si tu as envie de le voir, va lui en parler. Prends ceci. Cela servira davantage ta cause entre tes mains. Ah, bien. J'espère que ceci ne t'a pas donné trop de mal. En témoignage de ma profonde gratitude, je tiens à te remettre ceci. Il reste du travail, Eivor. Je dois partir. Alors va en... Qu'est-ce que tu vois? Aide-moi. Deviens mes yeux. Tu penses vraiment que la joute verbale se compare aux sagas? À la poésie? Se comparer? Mais elle les surpasse. Contente de te voir. Nous sommes alliés au Shropshire, mais à un prix élevé. Le jeune Ceolbert a été tué. Oui, mes éclaireurs me l'ont appris. Une perte tragique pour un gain aussi douteux. J'espère que ces meurtriers ont payé. Justice a été faite. Ceolbert restera dans nos mémoires. Il fut d'un commerce agréable le peu de temps qu'il séjourna parmi nous. C'est vrai. As-tu discuté du Vinland avec Aitam? Oui. Bien. J'ai marqué l'endroit sur la carte, malgré l'incertitude de son emplacement exact. Dis-moi quand tu comptes partir. J'aimerais voir... Et l'Oxenfordshire. Sigurd m'a dit qu'il avait des choses à faire là-bas. Ah, oui. En réalité, Sigurd y est en ce moment. Il te demande de l'y rejoindre au plus vite. Il est en lien avec un Thain rebelle appelé Gedrich, qu'il espère installer comme Elderman en échange de son serment. Il y a une taverne au centre de Buckingham. Sigurd t'y retrouvera. Je vais aller rejoindre mon frère. Où est Buckingham? Sur la Great Ouse, qui divise l'Oxenfordshire. Sigurd sera heureux de te voir.
Devrions-nous passer dans ta chambre? Petra, bonjour. Ah, te revoilà. Vas-y. Cela fait plusieurs soirs que j'entends une meute de loups hurler juste au-delà des bois qui nous entourent. Si on ne fait rien, ils vont dévorer le gibier de la région. Et quand il n'y aura plus de cerfs, ils risquent de s'en prendre à nous. Tu crois qu'il faut les éloigner? Je préférerais qu'on les tue. Avec ta permission, bien sûr. Et ton aide, si la chose est possible. Bonne idée. Je vais t'accompagner. Bien. Il ne faut jamais sous-estimer une meute de loups. Allons-y. Par ici. La dernière fois, ils rôdaient au sommet de la colline. Vas-y, je te suis. Notre colonie est installée dans un très bel endroit. Le terrain est splendide. Et les animaux sont aussi sains que nombreux. Mais les loups sont un problème. C'est peut-être ce qui a poussé les Ragnarsson à partir. Les hommes ont modifié l'équilibre naturel et la nature a réagi. En nous attaquant? Un loup est prêt à tout. Ils ont été déplacés. Maintenant, ils viennent à nos portes. Viens, par ici. Regarde. Des miettes, des croutons. Ils ont dû voler quelque chose chez Tarben. Ou sur une table quelconque. Tu as vu des miettes depuis l'endroit où tu étais? On les distingue facilement du sol et des herbes. Tu vois? Par ici. Viens. Ah, tu sens ça? C'est un loup mâle. Il marque son territoire, prévient ses éventuels concurrents. Comment sais-tu qu'il s'agit d'un mâle? À l'odeur. Tu t'y feras, tu verras. Comment es-tu devenue une traqueuse aussi experte? Je viens d'une famille de chasseurs et de traqueurs. D'une région à l'est. Tu ne peux pas connaître. Mais j'ai passé le plus clair de ma vie en Angleterre. C'est là que nous avons trouvé Wallace. Vous êtes aussi proches que Sigurd et moi pouvons l'être. Pas par le sang, mais par l'honneur. Oui. D'après ma mère, nous avons trouvé Wallace abandonné. Un bébé dans les bois. Nous l'avons pris avec nous. Regarde. Les loups ont tué quelque chose ici. Ils sont dans les parages. Ces traces. Ils ont dû traîner leur proie autre part. Nous nous rapprochons. Que vois-tu, Sinine? Tu vois ces marques de crocs sur la carcasse? Elles sont toutes différentes. Ce qui indique qu'il s'agit d'une meute, pas d'un loup solitaire. C'est exact. Continuons. Ainsi, ta famille a découvert Wallace dans les bois. Nous nous déplacions en forêt quand j'ai remarqué un élan blanc devant nous. Je l'ai poursuivi en espérant l'abattre. Je l'ai perdu de vue en arrivant dans une clairière, mais sur le sol, il y avait un nourrisson. Le petit Wallace, tout seul et emmailloté. Ah, regarde ça. Cette marque dans l'herbe. Ils ont dormi ici. Tu m'impressionnes, Petra. Tu as vraiment un don. Et tu n'as encore rien vu. Ainsi, tu as vu un élan blanc qui t'a mené jusqu'à Wallace. En effet, comme si le destin m'avait guidé. Nous avons pris soin de lui. Je n'étais pas bien grande moi-même à l'époque. Et à compter de ce jour, nous avons grandi comme frères et sœurs. Ces victimes sont fraîches. Les loups sont assez près pour nous entendre. Ils ne sont pas partis depuis longtemps. À moi! Je crois que nous avons trouvé nos loups. Toi là, mets-toi à l'abri. Eivor. Bien. Je crois qu'il n'y en a plus. Oh, merci. Merci beaucoup. Tous les deux. Tout va bien? Ces moutons étaient à toi? Oui. Les pauvres. Ils étaient tout ce que je possédais. Les malheureux n'avaient aucune chance.
J'ai perdu mes vaches il y a quelques mois. Maintenant, ce sont mes moutons. D'où Jésus, je fais un bien mauvais paysan. Désolé pour tes bêtes. Mais les loups sont morts, tu vas pouvoir t'en remettre. Pas sans l'aide de Dieu, non. Enfin, je vais essayer. Tu es en vie, paysan. Et dès lors qu'on est vivant, on peut rebâtir. Attends, Eivor. J'entends quelque chose. Quoi? Je n'en... Oh! Bonté divine! Félix! Romarin! Mes beautés! Vous êtes en vie! Oh, venez, mes petits anges! Eh bien, ça ne finit pas si mal. Tu m'as impressionné, Eivor. Tu chasses presque aussi bien que tu te bats. Accorde-moi quelques semaines et j'apprendrai à traquer comme toi. Voire mieux. Je dois dire que j'en serais honorée. Cette chasse m'a plu, Petra. N'hésite pas à venir me chercher la prochaine fois que tu verras des bêtes errantes. Tu seras le premier sur ma liste, Eivor. À bientôt. Je ne sais pas comment dessiner. Tove. Eivor, c'est Svend. Il est mort pendant mon absence. Tove, je regrette de ne pas avoir été là. Personne ne l'était. Nous avions prévu de marquer des tonneaux pour Tekla ce matin-là. Et nous avons discuté à propos du souper. Quand je suis allée le chercher, il était dans son lit. J'ai cru qu'il dormait. Mais il était déjà mort. Je suis sûr qu'il est parti paisiblement. Mais il avait des projets. Des choses qu'il comptait faire. Qu'il voulait faire. Sa mort a été si inutile. Pas comme dans nos récits. De quel récit veux-tu parler? Lorsque nous contons des récits aux vieux et aux sages, ils les écoutent paisiblement. Ils savent quand viendra leur heure. Et ils y sont prêts. Svend, lui, n'était pas prêt. Et je n'y étais pas prête. Il devait encore m'enseigner des choses. J'étais toujours son apprenti. Les gens me regardent comme si j'allais le remplacer. Comme si rien ne s'était passé. Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas que je ne suis pas prête. La vie exige parfois de nous bien plus que nous ne pouvons offrir. Mais l'important est d'essayer. Je n'étais pas prêt à perdre mes parents. Ils m'ont été enlevés en un éclair. Mais j'ai continué, résolu à vivre. Cela a dû être éprouvant. Mais tu es si fort, si déterminé. D'autres s'en seraient peut-être mieux sortis que moi, ou moins bien. Mais tel est le sort qui a été tissé pour moi. Alors je le vis. Je sais que Svend avait foi en toi, en ton art. De ton côté, croyais-tu en lui? Lui faisais-tu confiance? C'était l'artiste le plus talentueux que j'ai jamais connu. Et il t'avait choisi. Tu peux décider de reprendre le flambeau, ou d'abandonner. Mais sache que lui croyait en toi. Merci, Eivor. Il faut que je rentre maintenant. Sois forte, Tove. Et sache que tu es appréciée. Eivor, j'ai peine à le croire. Mes yeux se posent enfin sur toi. Celui qui... Cette femme a l'air de me connaître.
contre moi. Ils sont filés, les autres. Salut à toi. Reda, Aïta me dit que tu possèdes un vieux document de ceux qu'on ne voit pas. Oh, cette vieille chose. Oui, c'est une brève lettre entre deux de ces gens. C'est l'un de mes objets les plus rares. Et comment est-elle arrivée entre tes mains? Un ami m'a chargé de la garder. Il s'appelait Bayek, un Égyptien. Très gentil d'ailleurs. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Très longtemps. Quoi qu'il en soit, elle est écrite en démotique, alors elle ne t'apprendra peut-être pas grand-chose. Jette-y un œil. Ta boulangerie est terminée, Tarben. Notre table de festin devrait en être mieux garnie. Eivor, c'est très gentil. J'espère pouvoir te rembourser un jour. Nous sommes entre amis ici. C'est inutile. Inutile, mais j'y tiens. J'ai le cœur sincère. Je me souviens des bienfaits que les gens m'accordent. Et c'est un doux confort lorsque la gentillesse vient à se faire rare. Mais il reste une chose, si tu as un instant à m'accorder. Un marchand de grains s'est établi en aval. J'aimerais rapporter une demi-douzaine de sacs, mais j'ai besoin d'une autre paire de bras. Je peux te prêter main forte. Ah, merci. Je n'avais pas envie de demander à Holger. Tarben, pourquoi as-tu rejoint notre clan? Votre renommée, pardi. J'ai entendu parler de l'arrivée d'une bande de guerriers grands buveurs et bons combattants. On disait que vous vous étiez installé au centre de la Mercie et que vous accueilliez tous ceux qui échouaient sur vos quais. Et cela t'a fait envie? Plus que tout. J'ai toujours eu une âme de vagabond. L'idée de m'installer dans un campement animé équilibrait les choses. Et étant boulanger, je savais que mes services seraient les bienvenus. Lors de notre rencontre, je ne t'imaginais pas boulanger. Tu as plutôt l'air de quelqu'un qui sait manier la hache. On me le dit souvent. Mais cuire le pain est ton seul métier, n'est-ce pas? Pétrir la pâte, c'est ma grande passion. Et j'ai toujours été doué pour ça. Mais quand je ne trouve pas de place de boulanger, j'accepte d'autres travaux. Tant que je peux travailler de mes mains. Ah, nous avons cela en commun. J'ai une question, Eivor. Tu es un guerrier, ça, je le sais. Mais si tu pouvais cesser de combattre, que ferais-tu? Ce n'est pas ça la vraie question. Je peux cesser de me battre, mais je nierais l'essence même de ce que je suis. J'imagine que ta question c'est que faire si on cessait de combattre? Non, non, tu as répondu à ma question. C'est une bonne chose que tu aies trouvé ce qui te convient. Une chance rare. Oui, oui, je vous ai vu. Qu'est-ce que je peux... C'est toi? Qu'est-ce que tu fais en Mercie? Je viens chercher du grain. Pour 30 d'argent, si tu as ça. J'ai la somme avec moi. Bien. Alors... prends ce qu'il te faut et repars. Ça devrait être ça. Merci beaucoup. Bien sûr. Et... prends bien soin de toi, hein? D'accord? C'est ton fournisseur habituel? Il avait l'air un peu surpris de te voir. Tu trouves? Eh bien,
Peut-être qu'il connaît quelqu'un qui me ressemble. Ce ne sont pas les grands barbus qui manquent par ici. J'imagine, en effet. À propos de ta question de tout à l'heure, ce que je ferais si je cessais de combattre, à moi de t'en poser une. Ton plus grand désir est de faire du pain? Tu sous-entends qu'il y a quelque chose de mal à faire du pain? Les Romains en faisaient du pain. Les Égyptiens aussi. C'est un beau métier, oui. Mais quelle est ta vocation? Celle de nourrir les hommes. De rendre service à ceux à qui je tiens et qui tiennent à moi. Voilà ce qui me rend heureux. Présentée ainsi, l'occupation est noble. J'ignore si elle est noble, mais elle est celle qui me donne envie de me lever le matin. Et m'occupe avec plaisir le reste de la journée. Tu as besoin d'aide pour ton grain? Non, pas besoin. Je vais rentrer le reste moi-même et le déposer où cela me convient. Très bien. J'ai pris plaisir à discuter avec toi, Tarben. Cela a été une distraction bienvenue. Pour moi aussi, Eivor. Merci de ton aide. Allez, moi je vous laisse. On a fait une bonne session. Quasiment 2 heures. On fera le reste demain. Bonne soirée à tous. Peace.